Le baptême par immersion. Examinons Matthieu 3 2.13. Où est allé Jésus lorsqu'il devait débuter l'obéissance à l'appel de Dieu dans sa vie terrestre? Vers qui? Vers Jean. Qui est allé vers qui? La Bible dit que Jean, ayant vu Jésus en position de venir vers lui dans la rivière pour recevoir le cérémoniel baptême d'eau, s'y est fortement opposé. Mais Jésus lui dit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Pourquoi ce mot maintenant? Jésus avait introduit un éclaircissement dans les révélations que Jean avait reçues concernant la venue du Christ, lesquelles révélations sont le fondement même de son ministère de baptiseur. Jean affirme à 2 reprises qu'il ne le connaissait pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que lui Jean est venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jean 1, 31, 33. 1 Samuel 10, 1-10. Jean a donc vu le signe que Dieu lui a donné, signe qui trace le déroulement du parcours de l'accomplissement de sa mission, l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus et s'arrêter. L'Esprit de Dieu s'arrêter sur, voilà le signe. C'est ce que les vrais disciples du Messie expérimentent aussi aujourd'hui, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils ne les quittent plus. Le terme « laisse faire maintenant » indique qu'il y a un passé. Il y a une nouvelle chose, une nouvelle vision de l'adoration de Dieu. Jésus est debout pour marquer une borne capitale de l'histoire du peuple de Dieu. Maintenant est un décret divin, que le disciple virtuel Jean le baptiseur, baptisé depuis l'abdomen de sa mère par Christ, devait considérer. Luc 1 2.41. Jean avait en face de lui, son maître. Il entendait ce que dans l'histoire de toute l'humanité, des saints ont voulu entendre ou voir sans le réussir. Ce jour-là est spécial, le jour du baptême du Christ est un grand jour. Est-ce que quelque chose a changé dans le temps et dans l'histoire des humains? Jean savait que le Messie est là. Il sait que lui-même Jean, encore dans le sein de sa mère Élisabeth, a été baptisé du feu par lui. Mais lui Jean, un être humain, pourra-t-il baptiser le Messie? Qu'est-ce qu'il ne comprenait pas bien ce maintenant? Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Jean a compris que ce doit être la raison principale de cette mission du Christ, le roi des rois. Ce qui est juste est souvent difficile aux hommes, même essayer de le faire est impossible. Jésus demande à Jean de le faire maintenant. La justice de Dieu commence enfin. Dans son ministère, Jean avait seulement une pitié pour les pécheurs et il a essayé de les aider mais sans vraiment arriver à le faire. Jean savait combien d'âmes allaient en enfer, chaque jour qui passe. Personne n'avait jamais trouvé le chemin, tous passaient par le chemin de l'enfer et finissaient en enfer. Jésus annonce qu'il est en ce jour-là même était la fin du règne de la mort. À partir de ces temps, la justice de Dieu doit s'étendre à tous les humains qui obéiront. C'est cette offre qui est l'objet de la grâce de Dieu, la nouvelle alliance. Jean vient de comprendre, mais, est-ce que cela nécessite de baptiser Jésus, lui le Dieu en visite officielle parmi les hommes? Il va baptiser le Christ, Dieu venu dans un corps? Non, non, quelle épreuve, se disait Jean, que mon Seigneur commence le salut des perdus sans passer par le baptême d'un humain, comme moi. Mais Jésus insiste, le ministère du Christ doit commencer sous celui de Jean. Chaque ministre de Dieu doit passer par cette épreuve. Mais ce sont les vrais ministres de Dieu, qui ont reçu un ministère venant de Jésus-Christ, qui sauront reconnaître leur Jean-Baptiste et ils savent aussi se soumettre à lui. Même s'ils sont des anciens du terrain, plus puissants et plus instruits que leurs Jean, les vrais hommes de Dieu ne font pas leur propre propagande en vue de ruiner le ministère des petits serviteurs de Dieu. Les vrais appelés de Dieu sont caractérisés par leur humilité et l'attachement à l'unité du corps de Christ et à la recherche permanente de la victoire du royaume de Dieu. Le ministère de Jean va prendre progressivement fin après le contact qu'il a eu avec celui de Jésus. Mais en réalité, selon le plan de Dieu, pour le corps de Christ, c'est à cause du nouveau appelé que le ministère de Jean va devenir plus grand.
mais aux yeux des mortels, le début du ministère du Christ va être la fin de celui de Jean. Il faut reconnaître la volonté de Dieu en voyant le signe qui vous a été donné du ciel. Jean doutera plus tard de la mission messianique de Jésus-Christ, parce qu'il perdurera dans la prison sans trouver de sauveur. Il ne savait pas que ce sont ses souffrances qui font l'authenticité céleste de lui-même. Jean, son message qu'il a prêché. L'engagement pour être enseveli. Jésus n'est pas mort sans avoir prévu son enterrement. Il était écrit d'avance qu'on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Ésaïe 53, verset 9. Jésus lui-même a encouragé Marie à préparer son ensevelissement. Jean 12, versets 1 à 7. De même, tout chrétien qui suit Jésus doit passer par là. Cependant, comment participer activement à l'ensevelissement de Jésus-Christ? Les eaux du baptême. Aujourd'hui, sur les 6 milliards de la population mondiale, les chrétiens sont à plus de 2 milliards. On a l'impression que les croyants sont nombreux, mais en réalité plusieurs se sont joints dernièrement parce que le mouvement chrétien devient de plus en plus majoritaire. Si nous considérons les 4 milliards restants comme appartenant à toutes les autres religions du monde. Parmi les 2 milliards de chrétiens que nous avons, combien sont ceux qui croient vraiment en Christ? Or, nous savons tous que tous ceux qui n'ont pas pris la décision que Jésus a prise, celle qu'il a amenée au fleuve du Jourdain, ne sont pas enfants de Dieu. Tous ceux qui ont fondé leur foi sur quelque chose d'autre que la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ ne seront pas sauvés de leurs péchés. La définition de la foi est claire. Croire en Christ, c'est de participer à ce que Dieu a fait sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Quelqu'un dira: que faut-il croire alors pour être sauvé? La Bible répond: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 19. En d'autres termes, tu dois croire en ces 3 actes du Sauveur. Croire en Christ veut signifier participer à. Croire en Jésus veut dire participer à l'acte qu'il a fait. Cette participation est le fruit de votre confiance que vous avez placée en lui. La confiance que vous avez placée en Jésus-Christ vient de la connaissance que vous avez sur lui. Le salut vient uniquement par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre par qui on peut être sauvé. Le salut lui-même, il faut comprendre ce qu'il est. Jésus n'est pas venu uniquement pour nous sauver des maladies, des sorciers, de la pauvreté, des problèmes de la vie, bref des maux de ce monde, mais pour nous sauver de l'oppresseur de nos âmes. Christ sauve l'homme du règne du péché. Si vous ne comprenez pas en quoi consiste le salut, vous aurez raison de confondre la foi chrétienne à la foi du monde, qui consiste à une concentration intérieure sur les choses qu'on espère avoir, et attendre les voir arriver. La foi biblique n'est pas une concentration. La foi biblique, c'est l'acte dans lequel on participe à la réalisation de la volonté de Dieu par imitation de ce que Christ a fait. Car Dieu a tant aimé le monde. Tel il est, tel nous devons être dans ce monde. En le faisant, nous prouvons à Dieu que nous l'aimons en retour. 1 Jean 4, 17, la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Jésus est le modèle à 100% pour ceux et celles qui veulent suivre la route tracée par Dieu pour aller au ciel. Jésus, et le baptême d'eau. Pour Jésus, autant marqué par le Père, il s'est levé librement pour aller au Jourdain afin de se faire baptiser. Il pouvait rester à sa place, sans aller au Jourdain, il serait toujours le même Jésus. Il pouvait ne pas se lever pour aller se faire baptiser, il serait Jésus, toujours Dieu venu en chair, mais regardons dans la Bible, combien de miracles Jésus avait faits avant son baptême par Jean? Le fait de se soumettre aux eaux du baptême a permis le décollage de ce grand ministère. La qualité d'une telle humilité,
On ne l'obtient pas par contrainte, c'est une décision personnelle qui doit naître librement de vous. Dans cette décision fondamentale, Dieu laisse la liberté à chacun de nous, de se donner. Quand Jésus a pris la décision d'aller se soumettre à Jean pour recevoir son service, son onction, il se leva et partit. Quand on tue l'orgueil, il faut lui couper immédiatement la tête, sinon il peut ressusciter facilement. Jésus se leva pour aller au Jourdain. La première partie du baptême, Hébreux 11, verset 26, Ésaïe 53. La première partie du baptême est la plongée dans les eaux. Jésus annonçait avant sa mort que le signe qu'il donnera au système actuel du monde est celui de Jonas. Nous lisons qu'il leur répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu 12, versets 39 à 40. Qu'est-ce que le baptême par immersion a à faire avec le tombeau du Seigneur? Pendant les quelques minutes que la personne fait sous l'eau, elle imite Jésus dans sa mort. Si vous acceptez de vous faire baptiser dans l'eau, vous participez publiquement à l'enterrement de Jésus, par la foi. La Bible explique que Jésus est descendu dans les prisons pour libérer les âmes. 1 Pierre 3, 19 à 21. Jésus a subi le châtiment infernal qui nous revenait tous, à cause de nos péchés, il les a subis, à notre place. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Ainsi, quand on m'immerge dans les eaux du baptême au nom de Jésus, moi aussi je confirme ma mort et je reçois le don gratuit du pardon de mes péchés. En acceptant vous faire immerger dans l'eau du baptême, vous avez posé un acte de foi sur un fait éternel qui, non seulement publie physiquement et spirituellement pour l'éternité votre haine pour le Dieu de ce monde et tout ce qui est lié à son règne ici-bas, mais aussi, tranquillise votre conscience sur les condamnations de l'accusateur. Comme Jésus a confirmé sa mort par le baptême d'eau, ainsi celui qui accepte de se faire baptiser dans l'eau par immersion confirme par cet acte, sa mort avec Christ par la foi. Foi plus repentance plus première partie du baptême égale ensevelissement, enterrement de votre vieil homme. En résumé, ensevelissement égale eau du baptême plus œuvre accomplie par le sang de Jésus. Dieu n'a pas institué le baptême par immersion pour rien. Ce n'est pas pour rien que Christ a passé par là avant de commencer la marche dans son appel. Dieu utilise les eaux du baptême pour purifier notre être, corps, âme et esprit. Le baptême par immersion fait par la foi et la repentance est utilisé par Dieu pour activer la puissance du sang de Jésus sur notre conscience. C'est dans cette phase du baptême que notre conscience est libérée des accusations de l'accusateur. Peut-on aller au ciel sans être baptisé? On peut aller au ciel sans le baptême, mais de quel baptême s'agit-il? Celui qui va au ciel sans le baptême d'eau est comme quelqu'un qui grimpe au 10e étage d'une maison à l'aide d'une ficelle de machine à coudre. On peut guérir de malaria sans prendre de remède mais avec beaucoup de risques. Une plaie peut se cicatriser sans soin mais le malade va souffrir. Le baptême n'est pas seulement une aide à notre foi, mais aussi le remède qui aide notre foi. La Bible dit: et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus en le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Hébreux 9, versets 12 à 14.
C'est pour cette raison qu'il ne faut baptiser une personne que lorsqu'elle est bien avertie. Il faut bien expliquer ce que Dieu veut faire dans la vie de la personne avant de la plonger dans l'eau du baptême. Moïse avait bien expliqué ce qui se passera dans les eaux de la mer Rouge avant que le peuple ne s'engageait dans la traversée. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Exode 14, 13 à 14. Cette déclaration est une description claire de ce qui se passe réellement au cours du baptême par immersion. Le baptême par immersion joue un double rôle: il purifie l'âme et la délivre du jugement de Dieu, et sert aussi de moyen du jugement contre les persécuteurs. Les eaux du baptême ont toujours été aussi des instruments de jugement de Dieu contre les oppresseurs du peuple de Dieu. Exode 14, 15 à 30. La Bible dit qu'il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Psaume 106, 9 à 12. L'ensevelissement par la foi est très important parce que depuis la Genèse, tous les grands hommes de Dieu de la Bible comme Moïse, Josué, Élie, Élisée, Ézéchiel, Jean-Baptiste, et même Jésus notre Seigneur, ont tous été dans les eaux du baptême avant de passer à l'étape supérieure ou à la phase très déterminante de leur ministère. Il n'y a pas d'exode sans le baptême. La Pâque, la mort de la victime, est toujours liée au baptême, enterrement. Et quand il y a traversé de la mer Rouge, l'exode suit immédiatement, comme l'enterrement de Jésus a précédé sa résurrection. Josué le fit aussi pareillement avec Israël dans le fleuve du Jourdain. À cause de la place que ce baptême occupe, on ne doit pas baptiser les gens à titre de symbole. Après l'observation et la nomenclature, viennent la mort et puis l'ensevelissement. En d'autres termes, c'est après avoir compris la parole de Dieu qu'on peut vraiment s'engager pour servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Qu'est-ce que cela supposait? Jésus était Dieu. Mais il a eu à prendre aussi cette décision très importante que tous ceux qui sont nés de femmes doivent prendre aussi, d'une manière ou d'une autre. La race humaine est vaincue par le mal et a perdu la gloire de Dieu. La même race humaine a été privée de la gloire de Dieu à cause du péché. Le retour à Dieu doit passer par une décision ferme, celle qui amène l'homme à renier le monde en s'identifiant à Christ dans sa mort. Ce retour est un acte divin complexe, parce qu'il commence dans l'âme et finit par s'imposer à la chair. L'âme engagée s'identifie à la volonté de Dieu, vue par l'esprit humain, en l'esprit de Dieu, 2 Corinthiens 3, 18. C'est l'imitation de l'esprit de Dieu, fait par notre esprit. À la fin l'âme peut arriver à copier très bien l'Esprit de Dieu et devient semblable à lui. Bien que ce soit un acte spirituel complexe, Dieu attend de voir l'être humain dans cette sphère avant de venir s'associer à lui. Psaume 85, 11 à 13. Cette copie de l'Esprit, Dieu l'a instituée pour une seule raison: c'est un acte très important, un signe par lequel nous montrons que Dieu est bon. Pour Jésus, bien qu'il sache bien qui il était, son humilité a fait qu'à l'âge de 30 ans, il a décidé d'aller vers un serviteur de Dieu, un humain, se faire baptiser dans l'eau, avant de commencer son ministère. Qui est Jésus-Christ, me diriez-vous? Oui, Jésus est le Christ, c'est-à-dire le roi, Dieu. Au temps de Jésus comme aujourd'hui, le monde offrait aussi ses titres et ses avantages. Le ciel est au ciel, Jésus était sur terre. Pour le moment la vie continue sur la terre et nous sommes toujours devant un choix.
Jean ne va pas accepter facilement baptiser Jésus. Jésus va le convaincre, Matthieu 3, 5, puis il sera baptisé par lui. Quel est le mystère caché derrière cet acte? Bien de personnes jeunes pour avoir de la puissance. Contrairement à ce que nous avons entendu souvent dans les sermons et les études, le fondement de la puissance de Jésus-Christ n'est pas dans son jeûne et prière de 40 jours et 40 nuits, non. La puissance de Jésus-Christ se trouvait plutôt dans la qualité de sa mort. Jésus était continuellement mort intérieurement. Tant que l'on ne l'a pas fait, on n'a pas cru en lui. La conséquence, c'est qu'on ne pourra jamais même voir la puissance de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Par la foi en l'œuvre de son Père, Jésus se soumettra même à Jean le Baptiste pour recevoir l'onction du baptême par immersion. Il se soumet pour recevoir l'onction de l'homme le plus méprisé de son temps. Dieu avait planifié pour lui que ce devait être ainsi avant le coup d'envoi de son propre ministère. Jean était l'Élie, qui devait venir. Jésus, en se soumettant à l'onction de Jean, soumettait sa vie à la disposition de celle de tous les Élis de tous les temps. Malachie 4, Matthieu 17, 10, Apocalypse 11, 1 à 6. Le plan de Dieu pour les humains passera obligatoirement par là, et Christ l'a suivi également là. Ceux qui veulent avoir l'onction d'Élie doivent suivre le modèle du Christ, qui est la voie normale pour recevoir l'onction véritable. La Bible parle de cette voie en ces termes: que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Philippiens 2, 4 à 8. Seuls ceux qui s'abaissent volontairement savent comment mettre la main dans la vraie œuvre afin de travailler avec Dieu. C'est la vie des sages. La Bible dit qu'après le rabaissement volontaire de Jésus-Christ, une voix se fit entendre des cieux, qui disait de Jésus: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus fait les 100% de joie du Père. La Bible dit que toute l'affection du Seigneur est sur lui. Jésus a montré à Dieu qu'il lui appartient à 100%, comment l'a-t-il montré? Eh oui, en produisant à 100% des fruits dans l'œuvre de construction de l'édifice éternel. Le pourcentage des fruits que produisent les humains initiés au combat est malheureusement variable et est compris entre 30% et 100%. Marc 4, 8. Le rapport sur le rendement de l'apostolat de Jésus est fait dans les évangiles au moins 2 fois, Matthieu 3, 17, 17-5, Jean 12 et 28. Il faut dire que c'est la première fois que cette appréciation s'est produite dans le monde pour un être humain. Jamais aucun prophète n'a eu une telle appréciation directe de la part de Dieu. Pourquoi Dieu a ainsi approuvé Jésus? N'est-ce pas à cause de cette soumission à la volonté de Dieu? Le plan de Dieu passait par Jean, un homme, et Jésus suivit ce plan là où il passait. Puisse Dieu nous aider à suivre la volonté de Dieu là où elle va. À cause du baptême de Jésus, le Saint-Esprit l'éleva non seulement devant ses contemporains mais aussi devant nous et jusqu'à la fin du monde et d'éternité en éternité. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 8 à 11. Jésus a commencé par pratiquer la vie de victoire avant de parler de la victoire de Dieu.
Il a pratiqué le bien faire et le bien vivre avant d'enseigner la théorie du bien vivre. La personne et la vie de Jésus était une école vivante. Il n'avait pas construit une école en dur, mais des vies solides. Si vous désirez remporter votre victoire sur le péché, il faut aller d'abord à la victoire de base de qualité, la mort totale de votre moi. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1 verset 1, nous lisons que Jésus a passionnément commencé par détruire les œuvres du diable avant d'enseigner cela aux autres. La victoire de base du chrétien, c'est la prise de conscience active de ce que Dieu est, et ce que Satan veut du monde. C'est très important dans la course vers la vie éternelle. Il ne faut pas la rater, ni l'éviter. Il faut toujours vérifier l'Esprit qui est en vous pour voir s'il est vraiment le Saint-Esprit que Dieu a promis. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ est glorieux, mais dans ce monde, il est un esprit de soumission, d'intercession, de supplication, de larmes et d'humilité totale. Tous ceux qui sont des volontaires de la reconquête de la terre pour Dieu, doivent faire mourir la chair afin de pouvoir suivre la voie droite du Seigneur dans la conquête des nations et des peuples. Le début et la fin de votre pèlerinage doivent être purs. Seule la mort par la foi nous procure une telle force. Dieu ne va jamais valider une œuvre humaine fondée sur la chair. Pour Jésus c'est bien commencé. Matthieu 1:1 à Matthieu 3:17, 2, bien fait, Matthieu 3:17 à Matthieu 17:5, 3, et bien terminé, Matthieu 17:5 à la fin voire Jean 19:30. Il n'y a rien de plus funeste dans le monde que l'ignorance ou l'aveuglement. C'est l'arme que Satan utilise pour empêcher les gens de se donner totalement. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Pourquoi les chrétiens de nos jours ont peur de mourir pour Christ? L'ignorance est le problème des hommes. Pourquoi ne voulons-nous pas nous donner totalement à Dieu? Nous savons tous bien que c'est à Dieu qu'appartiennent toutes choses. Colossiens 2, 10. Pourquoi ne voulons-nous pas lui remettre tout notre sort entre ses saintes mains? Psaume 37, 5. Le sage le fait sans hésitation. En ce qui concerne Jésus, la Bible montre que Jésus a tout remis à Dieu. Il explique pourquoi le Père l'aime. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Jean 10:17, ce qui fait que Dieu s'attachait à Jésus quand il était sur la terre, c'est qu'il avait donné sa vie à Dieu. Jésus avait donné sa vie sur tous les plans, à la base, à la réalisation, publication, et à la finition. La mort de Jésus sur la croix n'est pas le début du sacrifice de sa vie, mais la fin du sacrifice de sa vie terrestre. Venir au Jourdain n'est pas l'essentiel, c'est l'aboutissement. Jésus a passé 30 années de vie de soumission, en portant toujours la mort dans son corps. Il a usé d'une très grande prudence envers les puissances des ténèbres qui cherchaient toujours à le pousser pour le faire tomber. Il s'est concentré sur les 3 ennemis des humains que sont, la chair, le monde et Satan. La plupart pensent que la victoire de Jésus est venue suite à 40 jours de jeûne et prière. Nous recherchons tous la présence de Dieu dans notre vie permanemment. Il peut arriver que cette fausse croyance soit la fondation de votre consécration à Dieu en Jésus-Christ. Or, la fondation est très importante. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais, ni ce que tu dis, c'est la fondation de ta foi. Ce qui permet de commencer quelque chose d'utile à Dieu dans ce monde, c'est la fondation solidement posée sur ce que Dieu a fait par Christ. La relation que vous avez avec Dieu à travers l'œuvre de la croix du Christ, c'est cette relation qui justifie ce que vous faites. Si c'est en la mort, par la foi en Jésus-Christ, que prennent leur source toutes vos œuvres,
toutes vos prières seront exaucées par Dieu. Dans les autres cas elles seront aussi bien exaucées, mais ce sera par Satan. Être né de nouveau, c'est prendre la décision de s'identifier à Dieu à travers la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. C'est cela, la victoire de base. Jésus, sachant bien qu'il est Dieu fait homme, ne s'est pas empêché de venir se faire baptiser dans l'eau, mais il a au contraire ce jour-là, pris la décision de se lever, de marcher et de venir, pour se faire baptiser au Jourdain par Jean-Baptiste, un humain. Jésus, le Dieu tout-puissant en mission, en s'abaissant de la sorte sous un humain, s'est fait homme totalement. Il a prouvé sa mort, sa foi. Cette façon de voir le monde et de faire les choses pour l'Église de Dieu, est la mort de la chair. Le fait de se lever pour aller au Jourdain est un acte de soumission totale au commandement du royaume, un signe du bon fonctionnement de son entendement.